Oui, bonjour, tout à fait. L'objectif étant que chaque personne, qu'elle soit salariée ou demandeur d'emploi, active en fait son propre compte personnel de formation sur le site internet dédié en fait à la gestion de ce compte personnel de formation. Et comment cela se passe-t-il? C'est relativement simple? Oui, tout à fait. Il suffit de se munir en fait de son numéro de sécurité sociale pour s'enregistrer sur le portail moncompteformation.gouv.fr. Cela concerne les salariés du privé et les chômeurs. Les fonctionnaires sont-ils concernés? Alors pour le moment, ce n'est pas encore le cas, donc c'est bien les salariés du privé ainsi que les demandeurs d'emploi qui sont concernés par l'activation de ce compte personnel de formation. Ce compte, cela concerne donc uniquement, vous le disiez, les salariés du secteur privé et les chômeurs. Quelle différence y a-t-il entre le DIF, donc le droit individuel à la formation, et ce compte? Alors concrètement, le nombre d'heures cumulées dans le cadre du compte personnel de formation est plus important que les heures cumulées dans le cadre du DIF. Et puis la grosse différence sur la gestion du compte personnel de formation, c'est que c'est la personne qui active son compte qui va être davantage acteur de la mise en place de son propre programme de formation et qui va d'elle-même déclencher la volonté de mettre en place une action de formation. À partir de quel âge peut-on ouvrir ce compte? Alors ça concerne tous les actifs à partir de 16 ans et jusqu'à l'âge de la retraite. Que l'on soit, donc c'est bien une des particularités du compte personnel de formation, c'est-à-dire que l'on soit salarié ou demandeur d'emploi, le compte personnel reste actif quelle que soit la situation, il n'y a pas de rupture à partir du moment où si on perd son emploi, on garde les heures qui ont été cumulées pendant la période d'activité. On va prendre des cas concrets si vous le voulez bien. Par exemple, je suis salarié, je n'ai pas utilisé mes heures acquises dans le cadre du DIF, donc du droit individuel à la formation. Mes heures sont-elles perdues? Alors non, puisque vous avez la possibilité de rentrer vous-même, en fait, hein, d'intégrer les heures qui ont été cumulées dans le cadre du droit individuel à la formation sur le portail Mon compte personnel formation à partir en fait des heures que votre employeur vous aura délivrées par le biais d'un formulaire sur lequel vous avez le nombre d'heures que vous aurez cumulées et que vous pourrez utiliser dans le cadre des formations mises en place par le biais du compte personnel de formation. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a une limitation dans le temps pour utiliser ces heures acquises dans le cadre du DIF? Alors concrètement, les heures de DIF, elles vont pouvoir être utilisées jusqu'en 2020, donc ça laisse un peu de temps. Les premières heures acquises au titre donc, du CPF seront créditées à quel moment? Alors, elles vont être cumulées la première année, donc à partir de 2015 jusqu'en fin 2015, et activées à partir du 1er mars 2016. C'est-à-dire que les 24 premières heures du compte personnel de formation pourront être utilisées à partir du 1er mars 2016. Mais il reste évidemment les heures de DIF qui peuvent être utilisées même cette année. Si je suis licenciée, que deviennent les heures du compte personnel de formation? Ça s'arrête? Alors non, justement, c'est un des gros avantages du compte personnel de formation, c'est que les heures que vous avez cumulées pendant que vous étiez salarié restent attachées à votre personne et il n'y a aucune rupture en fait entre votre situation de salarié et de demandeur d'emploi. Vous nous avez vraiment présenté les grandes lignes, ça reste relativement assez complexe. Conseillez-vous de se renseigner, y a-t-il vraiment du cas par cas? Alors concrètement, c'est vrai que la mise en place du compte personnel de formation est pas encore bien calé pour tout le monde. Je pense qu'il y a besoin d'éclaircissement et dans le département de la Nièvre, on propose déjà depuis quelque temps des réunions d'information qu'on appelle Mon parcours professionnel qui permettent à toute personne, qu'elle soit salariée ou demandeur d'emploi, de venir se renseigner sur le compte personnel de formation, mais également sur tous les autres dispositifs qui existent pour à la fois travailler sur son projet professionnel et voir quels sont les meilleurs moyens de pouvoir financer éventuellement un projet de formation. Et quand a lieu la prochaine réunion? Alors la prochaine réunion aura lieu à Nevers le 24 mars. Il y a également d'autres réunions qui vont avoir lieu sur tout le mois d'avril avec du coup la possibilité de retrouver toutes les dates sur le site nièvreemploi.fr. Merci d'être venu donc nous présenter le CPF et puis bien entendu vous pouvez vous diriger vers les maisons de l'emploi pour avoir plus de renseignements. Merci à vous. Allons prendre l'air.